Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MUC. L'objectif à travers cette vidéo, c'est de réviser l'épreuve de MGUC, donc réviser la gestion commerciale. Et si vous voulez aller justement plus loin et réviser en seulement quelques minutes, vous pouvez aller sur le site, tous les liens sont en description. Il y a plus de 80 fiches de révision pour votre épreuve de MGUC. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on va parler de trésorerie. C'est quelque chose qui est essentiel pour toutes les entreprises, puisque sans trésorerie, une entreprise ne peut rien faire, elle ne peut plus acheter de stock, elle ne peut plus rien faire. Donc si elle n'a plus de stock, elle ne peut plus rien vendre. Et donc c'est la perte, la chute de l'entreprise. Donc on va voir justement les différentes étapes de calcul pour calculer la trésorerie. Il y a plein de tableaux à faire, de différents budgets à faire. Et en fait, la trésorerie, c'est quoi? C'est l'argent disponible qui est de l'entreprise, que ce soit sur le compte bancaire ou en caisse si vous avez un magasin. Donc, il y a plusieurs étapes, il y a tout un cheminement. Donc la première étape, déjà, quand on veut faire un calcul de trésorerie, un budget de trésorerie, le prévoir dans le temps, c'est déjà d'identifier les sources de dépenses et les sources de recettes. Donc dans les sources de dépenses, vous avez des achats de marchandises, par exemple, c'est la principale source de dépenses. Vous avez toutes les charges externes, après les achats de fournitures, les frais d'exploitation, donc tout ce qui est EDF, le loyer, le paiement de l'eau, de l'électricité. Les frais de personnel à enlever, et également source de dépenses, vous avez les emprunts à rembourser si vous avez fait des emprunts qui sont bien sûr accompagnés de leurs intérêts. Ensuite vous avez les sources de recettes, donc là c'est la vente de marchandises principalement, ou si vous faites de la prestation de services, c'est les services que vous vendez. Vous pouvez aussi gagner de l'argent avec des placements financiers en recevant justement des dividendes ou des parts d'actions. Vous avez aussi les créances clients, puisque quand vous accordez des délais de paiement aux clients, au bout d'un moment, il va bien falloir qu'ils vous remboursent. Donc, ce sera une source de recettes en plus. Et bien sûr, si vous obtenez un emprunt, ça va rentrer dans votre caisse, puisque si vous empruntez 100 000 euros, ils vont arriver dans votre compte. Donc ça, c'est les sources de recettes. Et les sources de dépenses aussi, qu'on a vu précédemment. Très important, d'abord les identifier pour ensuite pouvoir les rajouter dans des tableaux. Donc une fois qu'on a identifié toutes ces sources, on va faire plusieurs budgets successifs. Donc on détaillera dans les prochaines vidéos. Donc on fera le budget des achats. Donc tout simplement vous savez que dans le temps vous allez pouvoir acheter tant de marchandises, etc. Donc c'est en hors taxe et en TTC. Vous allez faire aussi un budget des ventes, donc un chiffre d'affaires prévisionnel des ventes. Grâce à ce budget justement des ventes et des achats, vous allez pouvoir calculer le budget de TVA. Donc on verra ça dans d'autres vidéos. L'important grâce à ces vidéos, c'est que vous compreniez le processus. Donc une fois que vous avez fait votre budget des achats et votre budget des ventes, vous pouvez faire votre budget de TVA, parce que grâce à ces deux précédents budgets, vous allez pouvoir calculer la TVA qui est déductible grâce aux achats et la TVA qui est collectée grâce aux ventes. Et ça vous permettra de déterminer la TVA. Une fois que vous avez ça, vous allez faire aussi un budget des encaissements, puisque ok, vous savez que vous allez vendre tant de marchandises tous les mois. En janvier vous allez vendre tant, en février vous allez vendre un autre montant. Mais peut-être que vous allez accorder des délais de paiement à vos clients. Et donc, ce que vous allez vendre un mois, vous n'allez pas forcément l'encaisser tout de suite. Donc, il peut y avoir des échéances différentes. Et donc, le budget des encaissements est bien différent du budget des ventes. Alors, pareil pour le budget des décaissements. Le budget des décaissements, il va prendre en compte le budget des achats. Pareil, avec tous les délais de paiement. Si vous avez des paiements à 30 jours ou à 60 jours. Donc ça, il va falloir le mettre dans un tableau. Pareil, il va falloir prendre en compte aussi l'achat de fournitures. Si vous avez un crédit à rembourser, il va falloir le rajouter là-dedans. Si vous avez des achats de fournitures ou des frais d'exploitation qui sont prévus, pareil, il va falloir les rajouter. Et ça fera l'objet du budget des décaissements. Et vous avez aussi la TVA à payer, si vous devez la payer, qui fera partie là-dedans. Et enfin, grâce à tous ces budgets grâce à tout ce cheminement, on pourra enfin calculer le budget de trésorerie qui permettra de savoir si dans 6 mois, a priori, en se basant sur ces chiffres, si on sera dans le positif ou si justement on sera en grande difficulté.